Mais du coup, si ça se passe dans un jeu où tu butes trois personnes, tu vois des filles à moitié nues, il y a de la violence à outrance, est-ce que la morale est toujours vraiment présente? Mais ça, c'est une question de morale sur le contenu. C'est pas une question d'interaction sociale, pour moi. Je dis pas qu'il faut pas la questionner ou qu'elle est bien ou pas. Évidemment que ça se questionne aussi, mais ça, pour moi, si c'est autre chose, tu vois. Euh, Ça n'a rien à voir avec quand je vais sur un jeu et que il y a des filles, je sais pas, il y a une idéologie par exemple un peu limite ou quoi, je choisis d'y aller, donc je choisis ce que je vais y faire et y voir, et si ça ne me plaît pas, bah, dans ce cas-là, effectivement, c'est que le jeu n'est pas pour moi, quoi. Mais c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un qui va me harceler, m'agresser de différentes manières, euh, pour X raisons qui est juste son plaisir ou quoi. Alors que là, moi, ça me met dans une situation pas, pas bien, quoi, pas viable. Tu vois, pour moi, c'est deux notions différentes euh, qui, euh, qui sont questionnées, mais qui ne sont pas à mettre en corrélation. Comme je le disais, si tu acceptes de faire un combat de boxe, tu acceptes l'idée qu'on va t'en mettre une ou deux, et que toi, tu vas en mettre une ou deux. Ok, c'est violent, mais c'est un sport, tu acceptes cette idée. Il y a un truc qui va. Si tu te fais arracher un bout d'oreille par Mike Tyson, bah, le gars, il se fait condamner parce que là, c'est pas normal, en fait. T'es pas venu pour ça. Bah là, pour moi, c'est un peu l'équivalent de ça. Ok, tu viens, tu butes des trucs, il y a des trucs qui sont peut-être... il y a peut-être du contenu même sexiste, et dans ce cas-là, effectivement, il faut le remettre en question. Mais ça, c'est le contenu intrinsèque au jeu. Donc ça, c'est l'éditeur qu'il faut questionner. Et la société, après, qui accepte ou pas ce genre de jeu. Par contre, le comportement des autres, pour moi, c'est complètement autre chose, quoi. Il y a le scénar derrière, ben oui. L'intention de l'auteur du jeu, euh, il y a aussi les plein de choses. Tu vois, par exemple, moi, un de mes jeux fétiches, là, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, qui est The Last of Us 2, mais pour moi, c'est une masterpiece, c'est un chef-d'œuvre. Et pourtant, et c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvé dans une situation où j'ai posé la manette, à un moment du jeu, j'ai posé la manette en disant, je ne veux pas faire ça. Ce que m'imposent les réalisateurs du jeu, la créatrice et le créateur, je ne veux pas. Clairement, j'ai refusé. Et la manette est restée posée un bon moment. Avant que je me dise, bah, ça fait partie du jeu et de l'expérience, de me mettre dans cette situation-là, moralement difficile, éthiquement difficile. Mais c'est un questionnement, c'est quelque chose, c'est une expérience extrêmement forte. Et du coup, voilà. Mais pour moi, ça, c'est le jeu, c'est l'œuvre qui te propose une expérience, qui te propose un questionnement. Pareil, on parle de l'intention de l'auteur du jeu, mais ça peut être aussi. Moi, je fais la distinction entre un jeu avec une thématique forte et une thématique qui peut être dure, qui peut être tendancieuse, et l'idéologie qu'il y a derrière. Euh, voilà, jouer euh, sur la seconde, les choses de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas pareil que défendre le nazisme, par exemple. Tu vois, c'est deux points de vue. C'est des choses qui me vont. Moi, je trouve que la série Un village français, elle est formidable. Euh, donc voilà, il y a plein de trucs. C'est vraiment des choses qui, pour moi, sont pas de qui sont de l'œuvre en elle-même, mais qui sont pas de l'interaction sociale que j'ai avec les autres partenaires de jeu, qui ne sont que des partenaires de jeu, comme je pourrais les avoir au tennis ou au ping-pong. Enfin voilà quoi. Lou avec. Monsieur Blue nous dit, je suis justement en train de lire Self Control, un jeu dont vous êtes l'assassin. Je connais pas du tout. Et donc à chaque chapitre, je dois choisir comment je, l'assassin abject, dois agir. C'est souvent tendu. Oui, voilà. Mais ah, un livre. Ok. Euh,
Oui, oui. Mais une fois de plus, tu vois, là, c'est une question où l'œuvre te met dans une situation qui questionne ta morale, ton éthique, ou quoi. Et ça, pour moi, alors là, là-dessus, j'ai aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est bien, que c'est sain. Maintenant, si l'auteur, tu vois, si un autre lecteur qui joue avec toi, tu joues en duo, et que l'autre gars, il te chie dans la gueule, quand même. Oui, dans les persos du jeu, pas dans les joueuses. Je pense à un GTA, par exemple, mais encore une fois, du côté. Oui, oui, mais de toute façon, clairement, il y a des jeux où la morale, où elle peut être détournée, elle peut être aussi, il y a des choses. Je sais que GTA, par exemple, il y a je sais plus, c'est un documentaire qui est sorti ou un livre, je me rappelle plus. Euh, En tout cas, il y a une critique de la société américaine dedans qui est assez passionnante. Alors moi, j'aime pas le jeu, le gameplay, tout ça. L'univers, c'est pas. J'ai essayé, ça m'a pas. C'est pas mon genre de jeu. Mais par contre, je me souviens plus du documentaire. Je crois que c'est un documentaire vidéo. Il est passionnant parce que il te décrypte vraiment tout le mécanisme du jeu, en fait, tout la sous-culture, tout ce que ça implique derrière. Et on se rend compte qu'effectivement, si tu le prends premier degré, et ce qu'ont fait beaucoup de gens qui ont joué, ils sont passés peut-être à côté du sous-texte qu'il y a derrière, quoi. Je vais voir ce que c'est. Alors attends, on y arrive. Self-Control, le polar dont vous êtes l'assassin. Ok. Tiens, j'ai vu passer. Où c'est que j'ai vu passer ça? Il m'a semblé voir passer. J'ai vu la pub de ce truc-là. Je sais pas où. Ok, ça a l'air. C'est vraiment cool ou pas? À voir. N'empêche qu'ils ont réussi à sublimer le jeu avec GTA RP. Mais oui, clairement. Clairement. D'ailleurs, j'ai vu le clip d'Ultia, là. Donna Donna. Trop cool. Le clip réel. Autant, tu vois, j'aime pas y jouer à GTA. Autant j'ai un peu suivi GTA RP. J'ai bien aimé. Bon, après, parce qu'il y a toute la clique Ponce, Antoine Daniel, Ultia, tout ça que j'adore. Donc, forcément. Mintos. Pas encore fini, mais ça se lit bien pour le moment. Après, il y a des choix. Tu la violes ou tu vas manger un sandwich. Effectivement. Effectivement. Ok. Eh ben, c'est adjugé vendu, ça. Je pense que ça va se rajouter, ça va se rajouter sur l'étagère à lire qui commence à. Voilà, quand je regarde tout ce que j'ai. Là, pour l'instant, je suis toujours sur mon roman. Après, vu que j'ai commencé un peu du jeu de rôle, il y a le puzzle, il y a aussi Kirby et tout. J'ai un peu moins de temps pour ça. Bon, bah, c'était bien cool. Je pense que moi, je vais basculer en mode Kirby pour l'instant, parce qu'il faut que j'avance, hein. Bientôt Red Dead, Red Dead Redemption. Ah, j'ai encore, hein. Putain, mais les suspicions de spam, de trucs au téléphone, mais c'est l'enfer. Tiens, tu as contacté Portal pour Détective Batman? Non. Non, 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 pas du tout. J'y ai pas du tout pensé. Effectivement. Mais il faudrait que je m'y mette. Mais je pense qu'à PEL, je vais un peu faire ça. Je pense que je vais un peu discuter déjà avec certains éditeurs.
Non, mais pas de souci, Blue, Monsieur Blue. Je vais de toute façon. Moi, j'aime bien acheter les livres. Ça me plaît bien, surtout si c'est cool. Ouais, je vais essayer Apple peut-être de gratter de la boîte, voir s'il y en a. Après, je sais pas parce que après ça pique un peu quand je parle des jeux, c'est un peu emmerdant quoi. J'ai pas eu de coup de cœur dernièrement, c'est ça l'emmerdement en fait. Du coup, j'ai l'impression que j'ai un peu défoncé tout quoi. Faudrait que je me trouve un jeu bien, tu vois, pour que je puisse un peu avoir une bonne vidéo quoi. Annoncé sur Nintendo, je sais pas. C'est ça qu'on voulait voir. Ah oui. On va voir le Nintendo Direct quand même avant d'aller sur Kirby. Euh, On va regarder ça. On va regarder sur YouTube. Ah, t'avais boudé Ark Nova parce que t'en avais marre que tout le monde en parle et t'as craqué et t'aimes énormément. Ouais, ouais, bon, c'était pas. Ark Nova, c'est cool, hein. J'ai compris, en y jouant, j'ai compris, on a fait deux parties. J'ai compris pourquoi ça avait plu autant, mais c'est pas non plus. Bon, c'est pas une tuerie, quoi. J'ai pas. L'Udema, le gars à qui on envoie des boîtes gratuites pour qu'il ne parle pas du jeu. Effectivement, je peux. On peut faire ça. On peut faire ça. Alors, si c'est juste une boîte gratuite, je vais quand même parler du jeu. Il faut quand même mettre un chèque dans la boîte gratuite. Et là, effectivement, peut-être que je ne parle pas du jeu. Parce que ça explose sur BGG Arc Nova. Ouais, ouais, ouais. Ah, on avait dit qu'on irait faire ça. La dernière fois, je me suis amusé. Je me suis dit qu'on pourrait faire ça aussi en live. J'ai été voir sur BGG les plus mauvais jeux, tu sais, les plus mal notés. Et dans les plus mal notés, bah, t'as les classiques en fait. Hein, tu sais, le jeu de loi, les trucs comme ça, quoi. Et t'as quand même un auteur. Je cherchais à voir le jeu en fait parce que je voulais y jouer en live. Je voulais qu'on joue au jeu le plus mal noté, au jeu moderne entre guillemets, le plus mal noté de BGG, qui est par un auteur qui justement en ce moment revenait sur le devant de la scène. Ah, je sais plus le. Faudrait que j'aille voir ça, BGG. Alors par contre, pour trouver les notes, tout ça, qu'est-ce que c'est l'enfer, BGG, je trouve. Moi, je n'y pipe plus rien. Je mets toujours trois plombs pour trouver comment on fait pour atteindre ces notations. Ouais, ouais. Bah après, tu sais, BGG, on peut aller voir ça. Tiens, on va aller voir ça. Arc Nova. Allez, Arc Nova. Il a une note. Merde, j'ai passé trop vite. J'ai passé trop vite, hein. Donc voilà. 11 000 votes quand même, hein. Donc le jeu, c'est quand même bien vendu, hein. 11 300 votes. Et il a une note 8,67 qui est très très bien. Je crois que le plus bas, il est à 3 et quelques, j'avais regardé. Putain, c'est qui cet auteur, j'ai oublié. Le mec, il vient de sortir un jeu il y a pas longtemps. Il en a fait plein, plein, plein. Je crois que c'est lui qui avait fait les épiques, mais je suis pas sûr. Et donc, il a aussi. Donc, le mec a fait un super jeu. Et il a aussi fait un des pires jeux, des plus mauvais. Et moi, ce que je voulais voir, donc, c'était. Est-ce que vous savez. Ah, voilà, c'est là. Rating.
Donc moi, ce que j'aime, c'est les commentaires, quoi. Bon, là, on a juste des commentaires, on sait pas trop. Mais il y a vraiment de tout dans les commentaires. La dernière fois, j'avais vu un gars qui avait mis 0 et il avait mis parce qu'il y avait trop de 10. Tu fais, mec, what the fuck? Quel est l'intérêt? Je sais pas pourquoi, tu vois, il y a des notes, il n'y a aucun message, il n'y a rien, ça n'a aucune valeur. T'as 11 000 mondes hein, quand même, c'est pas mal. Hein. T'en as pas de commentaires croustillants. Comment on fait? Faudrait aller voir les plus mauvais. Comment on fait pour avoir... Ah voilà. Ah, on a quelqu'un qui a mis... On a un gars quand même qui a mis un 1. Parce que pour le gars, c'est un jeu de pure chance à la pioche de cartes. N'importe quoi. Et c'est très très dur de cacher ce fait. Ah non, parce qu'en fait, la rivière, justement, le souci, c'est justement la pioche de cartes. Et il a mis en place, il a trouvé un système avec la rivière pour compenser, justement. C'est pas toi, Lou? Attends, il y a marqué Dead Frog approuve. Ça me semble bizarre, non? Ne perdez pas votre temps avec, avec cette poubelle. Mais lol. Ah, il y a quand même pas mal de 1. Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, il y a 38 1. Ok. Ouais, le ratio, il est quand même monstrueux. Hein. Entre les 10, les 9 et les 8. Moi, 10, quand même, c'est pas non plus... Il est pas parfait, en fait, le jeu. Il a quand même pas mal de défauts. Mais ça reste un jeu plaisant et agréable, quoi. La pioche joue un peu, mais il n'y a pas que ça. Oui, oui. Oui, oui, non, mais je suis d'accord que... C'est pas tant coller 10 à un jeu, parce que Tricarion, j'y mettrais bien 10. Mais c'est coller 10 à ce jeu. Downgrading from 2 star to 1 star because the game... Ok, lui, il pense qu'il n'y a pas de rejouabilité. Ouais, voilà, 10 à détective, évidemment. Évidemment. Ah, on a du 1 parce que... à cause du thème. Ok. Effectivement, je sais qu'il y a des gens qui ont... qui ont... qui ont parlé de ça. Que la thématique des eaux, c'était problématique. Mais bon, ça prouve que, tu vois, c'est con que le secteur se base, pour beaucoup de joueurs, hein, se base sur les fameuses notes BGG. Tout le monde se paluche avec ça. Mais bon, ça a aucune valeur hein, pour moi. T'as les critiques du 1, de... Tout blande. C'est quoi ça, blande? Trop fade. Ok. C'est trop fade. 1. Ouais, Mumba me l'a dit, ouais, qui ressortait de manière traumatisée, j'allais dire. Thématisée, pardon. Ouais, bon, rethématisé, c'est des remakes, on fait ça tout le temps.
Vu le nombre de sorties, c'est quand même un indicateur. Si un jeu a 1000 notes et se tape un 5 sur 10, tu peux douter qu'il y a un loup. Un loup, non, il aurait un loup approuve. Non, je suis pas, je sais pas, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu ailles analyser pour savoir, tu vois, s'il n'y a pas du review bombing derrière. Et quand je parle de review bombing, je parle dans les deux sens, quoi. Aussi bien positif que négatif. Des fois, c'est tellement. Bon, on regarde un peu. Moi, j'aime bien les avis négatifs, quand même. La rethématisation vient du thème initial problématique. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours dit que c'était pas le thème. Enfin, que pour moi, le thème est pas. Tant qu'il est. Pour moi, tant que ça tombe pas sous le coup de la loi, le thème n'est pas gênant. C'est l'idéologie qu'il y a derrière qui peut être gênant. J'ai j'ai pas l'impression que Pfister il défende la colonisation de ça. Après, je comprends que le thème peut être problématique. Et je ne le nie pas. Il peut être problématique. Je sais pas. Le souci, c'est qu'on a toujours le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est sur un secteur marchand qui parle de produits culturels, qui parle de culture. Qui se veut culturel, en tout cas. Ou qui aime, ou qui se paluche avec ça. Donc forcément que d'un côté, il y a satisfaire ce que je dis toujours, hein, on est passé de l'ère des joueurs à l'ère des consommateurs. Donc on est dans la consommation et donc forcément, il faut supprimer le plus possible de friction pour vis-à-vis du consommateur. Des fois à juste titre, c'est-à-dire avoir des règles claires, un jeu épuré, plus facilement avec une affordance plus forte, etc. Donc ça, ok. Et des fois, ça va avec le fait de, oulala, on va mettre de l'inclusivité parce que ça fait vendre, on va dire qu'on fait plus fabriquer en Chine, mais à côté, parce que c'est plus green, etc., parce que c'est du... Voilà. Mais franchement, je pense, en tout cas, j'aimerais, et ça fait des années hein, que j'en parle, j'aimerais euh, une vraie émission là-dessus, sur la différence entre thème et idéologie, et en même temps de questionner la thématique, de questionner ces jeux-là en fait. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça a un impact, pas d'impact, etc. C'est ça, à quel point ça t'amène des choses. Moi, j'ai toujours été d'avis que si tu accompagnes ton jeu qui a une thématique qui peut être problématique, il faut que tu accompagnes ton jeu avec... On en avait parlé, je crois, dans Maracaibo. Euh, il faut que tu accompagnes ton jeu avec comment on appelle ça, avec du contenu en fait, avec du contexte, avec des tas de choses qui sont là pour t'aider à réfléchir, à comprendre, à même peut-être pourquoi pas enlever des doutes s'il y en a sur l'état d'esprit dans lequel le jeu a été fait. Et si ça peut aussi emmener des auteurs, des créateurs, créatrices, euh, celles et ceux qui font les jeux, à aussi pourquoi pas chercher à sortir de je sais pas si on peut appeler ça un trope, mais voilà, d'être toujours sur les mêmes thématiques, sur un peu les mêmes sujets. On retrouve quand même voilà, la colonisation, ça y est tout le temps, etc. C'était comment il s'appelait Spirit Island qui avait un peu pris le contre-pied là-dessus. Donc si ça peut aussi permettre au secteur de réfléchir et de nous proposer des choses originales, des choses très bien. Là, j'ai été voir le film Men. Euh, on va continuer, mais euh, voilà. Men, euh, c'est c'est un thriller psychologique, ou plutôt un film d'horreur, je crois, de Alex Garland, donc qui a réalisé surtout des films pour Netflix. Euh,
Bah, Men, par exemple, il parle d'un sujet très, très, très fort, mais il le fait de manière si originale, si malin. Déjà, le film est très dérangeant, mais en plus, de par le sujet qu'il aborde de manière non frontale et assez maligne, en plus, c'est logique qu'il y ait cette ambiance-là. En fait, tout est très. Franchement, le film est super bien ficelé. Euh, c'est une vraie réussite. Donc, je pense que parler de sujets de société, parler de plein de choses, ça peut être, euh, ça peut être un bon point de départ aussi pour réfléchir sur l'expérience ludique qu'on propose aux joueurs d'une autre manière en fait. C'est ça qui peut être intéressant. Plutôt que d'être toujours dans les mêmes choses. Toi qui bosses toujours sur ton jeu sur les Caraïbes, l'esclavage il sera clairement abordé. Euh, oui, oui. Mais c'est ça, c'est toujours pareil, c'est comment tu l'abordes, qu'est-ce que dans quelle situation tu veux mettre les joueurs, les joueuses ou pas, qu'est-ce que tu défends comme point de vue, est-ce que, et même sans y mettre tu vois, de l'idéologie active, c'est-à-dire j'ai envie de dire que c'est bien, c'est pas bien, tu peux y mettre aussi de l'idéologie passive, c'est-à-dire des choses que tu as appris à l'école, que la société t'a inculqué, et mettre ces trucs-là sans avoir conscience de ce que c'est, de l'impact que ça peut avoir sur les joueuses et les joueurs. On parlait tout à l'heure, on était sur le réel et le virtuel. Eh ben, je pense que on ne peut pas être en permanence en train de dire il faut ouvrir le secteur ludique au plus grand nombre, tout en ne jamais, en fait, prendre en compte que la diversité des joueuses et des joueurs, elle existe, et donc ils vont se confronter aussi à bah, ils ont un passé, une histoire, ils ont une culture, et donc, ouais, oui, forcément, on va euh, se confronter à ça. Moi, je suis pas pour les trucs de cancel culture, les trucs comme ça. Moi, je suis plutôt toujours pour l'explication et la réflexion. Moi, ce que je reproche, c'est toujours quand il n'y a pas de contradiction. Si le jeu, il est mis avec... voilà, ça demande du travail en amont. L'information doit être importante. Il y a le contexte historique aussi, bien sûr. Mais c'est ça, tout à fait. Et je pense que plutôt parfois, c'est ce qui manque en fait dans la boîte de jeu, qui a un petit contexte historique. euh, et le jeu est ultra timide dans le domaine. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais déjà parce que je pense qu'il y a un petit côté. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'avais fait mes premières vidéos sur le sexisme dans le jeu de société, quand j'avais commencé à monter mes plateaux, à réfléchir au truc, à en parler autour pour dire, hey, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc ça date, hein, c'était il y a 4 ans, 4 5 ans. Euh, oh là là, tout de suite, tout le monde s'est faut se pincer le nez. Il n'y en a pas dans le secteur du jeu. Tu vas montrer des choses qui n'existent pas, blablabla. Enfin voilà, il fallait surtout pas dire des trucs négatifs sur les jeux de société, sur le secteur du DIC et tout. Euh, donc, et en fait, bah, non, en fait, il y en a, ça existe. Le jeu de société, comme son nom l'indique, il se passe dans la société, donc avec tous les aspects positifs et les aspects négatifs. Donc, et bah ouais, c'était bien, bien sympa cet échange d'avis, de point de vue. Allez, bon boulot! Et il n'y a pas de souci d'avoir monopolisé le chat, c'est le but, hein, on est là pour discuter, quoi. T'as bonne soirée déjà, ça fait combien d'heures qu'on est en live? Putain. Donc ouais, on dirait toujours je pense qu'il y a cet effet de se dire, oulala, si je parle, si je mets du contexte historique dans mon jeu, si je commence à apporter des éléments euh, déjà historiques, déjà, ça veut dire qu'il faut pas que tu te plantes. Parce que si tu te plantes là-dessus, que tu amènes de la merde, déjà, tu vas te faire allumer. Mais surtout, c'est un peu... tu le mets pas parce que tu as peur peut-être, tu sais, de pointer du doigt, de dire, hé, si j'en parle, c'est qu'il y a peut-être un souci. Mais du coup, ça fait partie de la réflexion. Moi, à partir du moment où c'est historique, donc ça appartient à l'histoire, à notre histoire commune, euh, eh ben, eh ben dans ce cas-là, il faut nous expliquer, tu vois, en quoi cette période a été problématique. Euh, Pourquoi pas l'inclure dans le gameplay du jeu, tu vois.
te mettre dans des situations où bah, t'es pas juste en train de déplacer, on parle toujours de poste d'ouvrier, quoi. Dans le sens où tu es en train de déplacer des meeples, des trucs. Bah ouais, il y a peut-être des fois, faut se poser les questions sur les mots qu'on emploie, sur l'expérience qu'on fait vivre. C'est ça, on veut que le jeu soit culturel, mais en fait pas trop. Et non, hein. Mais d'ailleurs, à part, si tu prends, à part Je perds tout le temps, Anaïk, et son formidable blog, combien de médias ludiques parlent de culture en fait? T'en as quasiment pas trop. Ça n'existe presque pas, quoi. Ça n'est pas présent, ça n'est pas... Et pareil dans les diverses créateurs, créatrices, c'est très rare en fait qu'il y ait vraiment un aspect, alors que ça pourrait être inclus, tu vois. Certes, rajouter quelques pages à ta règle, c'est tu fais x6 quand ça arrive en prix boutique. Et qu'on est déjà sur des prix voilà, où tu as plus vite fait d'investir dans une boîte de jeux de nos jours qui va prendre de la valeur que dans l'immobilier. Mais bon, il y a quand même, je pense qu'il y a vraiment un boulot à faire là-dessus. Et puis franchement, je vois pas en quoi ça serait négatif en fait de se dire ok, Maracaibo, ça se place dans tel contexte historique. euh, et il faut pas oublier qu'il y avait ça, qu'il y avait ça. Aucun débat sur l'objet jeu, sa portée culturelle, son éventuel message. Ouh là là, malheureux, tu prononces trop de gros mots là. Mais c'était ça, je te dis, quand on parlait de... Si tu prends les boîtes, alors là je sais pas, hein, je vais pas parler de cette année, mais d'il y a 4 ans, quand on avait fait un tour sur comment ça s'appelle, les boîtes de jeux, les couvertures, donc les couvertures, les covers. Ouais, on parlait du rework de Mombasa. Euh, Tu vois, sur les couvertures, tu parles d'un secteur qui veut s'ouvrir au monde, et pourtant, t'as que majoritairement des blancs, des personnes blanches, en couverture, et de temps en temps, quand le sujet s'y prête, quand le thème, c'est-à-dire si t'es au mille et une nuits, si t'es en Chine, machin, éventuellement, tu vas avoir des personnes de différentes origines, en tout cas typées de différentes origines. Mais en fait, tu es en train de dire que quelqu'un qui n'est pas blanc, il peut pas y jouer en fait, parce que quand tu arrives quelque part, et on est tous pareils, hein, c'est l'être humain qui est comme ça, tu as besoin de t'identifier. Tu as besoin, t'as besoin d'avoir une représentation de toi. Et dans plein de jeux, tu vois que c'est pas possible. Et des fois, tu fais, mais pourquoi là c'est à quoi qu'on avait joué? Ah, bah, c'était pas avec toi, Robin, avec. Euh, Merde, non, c'est pas avec toi. Je sais plus. Il y a pas longtemps, on a joué à un jeu où t'avais un personnage. Ah, bah si, c'est non, c'est dans Escape Tales, par exemple. T'as l'histoire de Gilbert. Et effectivement, ok, là, t'as une histoire, t'as un personnage. Et tu fais, mais en fait, pourquoi je peux pas choisir, tu vois, le personnage, quoi? Il n'y a pas assez de rouge chauve dans les jeux, on en a gros. Effectivement. Mais il y a besoin de représentativité, en fait. Il y a besoin de ça. Euh, la, c'est un peu le boulot de Dans la boîte, tu vois, qui faisait ça, qui met ça déjà un peu plus en avant. Mais oui. Le jeu vidéo a mis beaucoup de temps à passer le cap de l'analyse objet plus que jeu. Euh, je sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux trouver des tas de critiques, de médias, jeux vidéo. Je pense à Gamecult, je pense à Exerve, à Gotoz, à comment il s'appelle, Game Next Door, à tous ces gens-là qui effectivement vont plus loin que l'objet ludique, vont dans le game design. Tu vois, moi je rêve de ça, de voir des vidéos de game design. Tu vois, j'ai reçu Jules Messot, voilà quoi. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment il t'explique le game design, le truc. Euh,
On a plus de contexte historique. Je parlais tout à l'heure du documentaire sur GTA qui analysait la critique de la société américaine. Euh, on a... Enfin, effectivement, le jeu vidéo, mais je le dis, je le répète, j'en suis convaincu, ils ont vraiment 10 ou 15 ans d'avance sur le jeu de société, alors qu'ils sont arrivés après. C'est tout récent, le jeu vidéo, alors que le jeu de société, c'est millénaire. Alors certes, le jeu, comment on appelle, éditorial, non, c'est pas ça. Enfin, l'édition du jeu, la marchandisation du jeu de société est récente, à un siècle, un peu plus d'un siècle, et le boom du secteur est surtout à 20 ans, quoi. Donc, est plus récent que le jeu vidéo. Mais quand même, on a quand même un sacré retard. Euh, Ouais, à l'époque, il y avait les... Non, mais je suis d'accord qu'ils avaient les mêmes tropes, tu vois, au début. Parce que c'était aussi autre chose. Avait les mêmes travers que le JDS aujourd'hui, ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, nous, on devrait... enfin, on part pas à l'époque de quelque chose qui était naissant, qui était connoté enfant, etc. Là, on a quand même dans le secteur ludique, enfin, on a un nombre de médias, tout confondus, hallucinants, qui font quasiment uniformément la même chose, du même niveau, le même fond. Enfin bon, c'est quand même assez déplorable, dans l'ensemble, hein, j'entends. Quand c'est pas pauvre en termes de contenu. Mais pourtant, on a des gens, tu vois, qui ont un... Tu vois, le secteur ludique, c'est quand même CSP+, c'est quand même... euh, c'est un niveau d'éducation, etc. Enfin, les gens qui consomment le jeu de société, qui le font aujourd'hui, etc. Donc, en théorie, on ne devrait pas avoir les mêmes travers que les jeux vidéo, parce qu'on a grandi avec ça, parce qu'il y a plein de choses. Donc, en fait, on devrait aller plus vite sur tous ces aspects-là. Et on voit que non. On voit que ça stagne, parce que c'est un secteur marchand et que c'est le secteur... ce que je disais, on est passé à l'ère du consommateur. C'est le consommateur qui est roi et c'est ça qui compte plus que le reste, en fait. Moi, je dis toujours, le jour où tu fais un jeu que tu ne vends pas, qui est juste censé être une œuvre en tant que telle, voilà, ok, on aura avancé, quoi. On aura avancé. Du coup, putain, on fait que parler, on part dans tous les sens. Donc, Men, je sais pas si vous le voyez, ouais. Men, je vous le conseille. Euh, Nintendo, on va regarder Nintendo direct. Et le Top Gun. Oh putain, Top Gun. J'ai pris un kiff de l'enfer. Je m'attendais pas. C'est la bonne surprise. Je savais qu'il y avait des bons retours, des bonnes critiques sur Top Gun 2. Mais voilà, j'y suis allé en me disant, bon, bah, c'est un bon film, sans plus, quoi. J'ai pris un kiff là-dedans. Oh là 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 là. Je comprends que le film il cartonne parce que il coche toutes les bonnes cases. Après, il faut aimer Tom Cruise, hein, parce que c'est lui la star, mais si t'aimes Tom Cruise, franchement, le film, il tient la route en termes d'histoire. Il tombe pas dans les travers habituels, même s'il reste quand même classique dans son écriture. Mais, euh, mais putain que ça envoie du pâté. Et puis, je me suis rendu compte aussi, dans les années 80, on avait un style de film qui était... on a eu les Thunder Force, comment ça s'appelle, les Aigles de Fer. On avait beaucoup de films avec des avions, où les avions étaient, euh, étaient dans le thème, quoi. On a eu pareil avec donc les hélicoptères, tout ça. Et ce genre de film a un peu disparu. Alors maintenant, on a les Fast and Furious, tu vois, avec les voitures, c'est ça qui a pris un peu le dessus. Mais des films d'aviation, en tout cas avec des avions de chasse, tout ça, c'est assez rare. Et donc j'ai trouvé bah, ça très réussi et c'est très rafraîchissant du coup. Je me suis rendu compte que bah ouais, ça me manquait en fait ce genre de film, que j'avais pas vu ça. Marie est en vacances dans 10 jours. Alors j'espère pour vous qu'il sera encore dans une bonne salle parce que franchement, faut que ça envoie du pâté quoi. S'il est encore en IMAX, tentez l'IMAX parce que ouais, faut que ça vrombisse, faut que ça envoie. Ouais, dans Fast and Furious, les voitures volent pourtant, mais ouais, elles vont même dans l'espace quoi. J'ai hâte de voir la fin, hein. L'épisode 10 en deux parties. De toute façon, pour moi, les deux prochains là que j'attends en termes de gros films, hein, de gros blockbusters, c'est évidemment les deux Fast and Furious
et les deux Missions Impossibles, qui vont être, je pense, des monuments de l'action décomplexée. Et ça, j'aime ça, moi, quand ça envoie du pâté. Sinon, c'est Hop que j'attends avec... pas Hop, Nop, que j'attends avec impatience. Le prochain Jordan Peele, hein, vous le savez, j'ai ma petite collection de Funko Pop là-dessus. Bah voilà, donc je vous conseille ça. Par contre, j'ai été voir Black Phone, j'ai pas du tout... euh, Ah oui, Avatar, exact, Avatar. Avatar, j'étais pas chaud, et la bande-annonce m'a un peu chauffé. Je pense que je vais le re-regarder. Regardez. Hé, Raoul, salut! Je pense que je vais le re-regarder, Avatar, avec ma fille. Je pense qu'on va se faire ça, mais oui, je vais le noter. Moi, je note tout, hein, parce que... Hein. Euh, Regardez Avatar. Ma fille qui va faire son premier PEL, du coup. Et donc, il y aura un badge presse. Voilà. Donc, attendez-vous à des retours. Si moi, je suis acerbe, attendez-vous à ce que ça pique encore plus. Peut-être qu'elle obtiendra des boîtes gratuites, elle aussi. Euh, Ouais, là, c'est... comment il s'appelle Black Phone. Donc, j'ai été voir ça. Bah, j'ai été assez déçu, en fait. C'était un peu le film qui me chauffait le plus sur la journée. Et au final, c'est celui qui m'a le plus déçu. Il est pas. Je m'attendais à un truc super original et tout. Et effectivement, il y a des trucs qui fonctionnent, mais ça reste quand même d'une platitude. Oh là 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 là. Après, il y a plein de bonnes idées. En fait, c'est un film qui a plein de bonnes idées, mais qui est sur le plan formel. Et bah, en fait, t'as envie de jumpscare, t'as envie que ça te fasse peur. Euh, le méchant joué par Ethan Hawke, bah ouais, l'acteur, tu vois, l'acteur est top. Franchement, mais tu fais tout ça pour ça? Bah, ramenez-moi Hannibal Lecter, bordel. Là, j'avais peur avec Hannibal Lecter. Donc voilà, c'était... ça m'a semblé... j'ai pas compris, en fait, pourquoi il y avait autant de bonnes critiques et de buzz dessus, même si je considère qu'il y a des bonnes idées. Franchement, il y a des choses intéressantes. Après, ok, au scénario, c'est adapté d'une nouvelle, hein. Je crois que c'est pas un roman, c'est une nouvelle de Joe Hill, donc le fils de Stephen King, qui sort pas. Enfin, peut-être ça aurait pas mérité un film, en fait, je sais pas. C'était peut-être trop étiré. Mais bon, j'ai m'étais dit, putain, Men m'a pas fait peur, il m'a dérangé, il m'a questionné, il m'a vraiment. Bah, j'ai pris aussi du plaisir en termes de construction narrative, de manière de réalisation, voilà, il y a des bonnes choses. Autant Black Phone, bon, bah, qui retourne faire Doctor Strange, hein, le mec. C'est ça, hein? Derrickson, c'est le gars de Doctor Strange, non? Ou je dis des conneries? Ouais, bon, voilà, quoi. Voilà, voilà, quoi. Bon, elle a fait Sinister de... Dommage, voilà. Donc, c'est la déception. Black Phone. C'est pas déconnant, mais c'est du... j'aurais vu ça, tu vois, c'est du Netflix, quoi. Ça passe sur Netflix, tu le regardes, tu fais... Ah, c'est cool. Bon, au cinéma... Bon, Nintendo ou pas Nintendo?